Je vais vous avouer un truc, je suis to-do listophile. Je ne peux pas m'empêcher de faire des listes tout le temps. Et comme beaucoup d'entre nous, j'ai eu tendance à les faire de la mauvaise manière, c'est-à-dire à en faire des tonnes, à passer beaucoup trop de temps dessus, à finalement faire à peu près la moitié, voire un quart, voire presque rien de la liste que j'avais pourtant préparée soigneusement pendant des heures. Et à la fin de la journée, bien souvent, je me suis retrouvée dans une situation dans laquelle j'avais une très belle liste et absolument aucune action de fait, et un très fort sentiment d'être une loque. Mais heureusement, avec le temps, avec l'expérience et avec le travail sur la productivité que j'ai pu faire notamment même avec des patients, j'ai développé plein de petites stratégies que je vais pouvoir vous révéler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va commencer par regarder les erreurs à ne pas commettre avec nos to-do list, c'est-à-dire comment éviter que ça nous sape le moral ou que ça nous sape notre productivité, et vous allez voir qu'il y a plein de raisons qui peuvent faire que ça nous sape le moral et la productivité. C'est valable aussi d'ailleurs pour tout ce qui est bullet journal ou toute autre forme d'exercice en réalité qui est concentré sur des objectifs à accomplir. Ils portent souvent les mêmes défauts et c'est ce qu'on va voir en premier. Et on va apprendre à utiliser correctement cet outil avec plein de petites astuces que je vais vous donner pour que vous puissiez être plus productif et surtout vraiment fier de vous à la fin de la journée. Et puis je vous montrerai aussi un petit aperçu de c'est quoi ma to-do list à moi, comment je la fais, comment est-ce que je m'assure de rester productive en utilisant cet outil-là de la bonne manière sans tomber dans ses travers. Pourquoi c'est une stratégie risquée de faire des listes? C'est risqué pour deux raisons comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà pour le moral et aussi pour la productivité. Donc déjà c'est risqué pour le moral parce que vous avez tendance souvent à être trop exigeant avec vous-même, c'est-à-dire que quand vous placez vos objectifs, vous pouvez souvent être tenté d'en mettre trop, de mettre des choses trop grandes et à la fin de la journée vous regardez ce qu'il y a à faire et vous vous dites mais j'ai même pas fait la moitié et vous êtes déçu de vous-même parce que vous vous attendiez à plus et à mieux. Et c'est pour ça que souvent même dans le cadre des plannings qu'on peut faire, quand il y en a trop et qu'on n'a pas réussi à aller au bout, on est déçu, on est démoralisé et finalement ce qu'on avait tenté de mettre en place ne tient pas et à l'inverse nous fait beaucoup plus de mal que de nous faire du bien et nous aider à nous rendre fiers de nous. Donc le premier risque c'est ça, c'est d'être trop exigeant avec soi-même. Deuxième risque pour le moral, c'est quand vous ne décomposez pas assez vos tâches. C'est-à-dire qu'il y a certaines tâches en fait où vous allez les mettre en entier, mettre ce gros morceau-là en plein milieu et puis finalement quand vous le regardez vous vous dites mais jamais je vais réussir à me motiver à faire ça, ça me fait trop peur, c'est trop gros, je vais pas y arriver, j'ai pas assez d'énergie. Il y a tout un tas d'excuses qui vont pouvoir se former dans votre tête parce que tout simplement vous êtes impressionné par la tâche que vous avez à accomplir et que finalement c'est pas aussi simple de cocher ce petit truc là. Par exemple quand vous vous dites allez il faut que je postule, et bah postuler en fait c'est beaucoup, ça implique le CV, ça implique la lettre de motivation, ça implique faire des recherches d'emploi, ça implique les envoyer, c'est énorme comme tâche et l'idée c'est que justement quand vous ne décomposez pas suffisamment vos objectifs, ils deviennent des morceaux qui sont bien trop gros à absorber et ils peuvent faire l'effet inverse plutôt que de vous motiver à y aller, ils vous empêchent d'y aller parce qu'ils vous font trop peur. Et pourtant, c'est tout simplement quelque chose que vous avez construit vous-même. C'est pas une vraie difficulté, grosse difficulté. C'est que vous vous l'êtes servi à manger d'une manière qui n'était pas absorbable. En plus des risques pour le moral, on a des risques pour la productivité. Alors même que c'était l'intérêt de base d'être productif quand on a fait notre to-do list, finalement, ça peut se retourner contre nous et nous mettre des bâtons dans les roues. Vous pouvez avoir tendance, par exemple, à agrémenter votre liste au fur et à mesure de la journée. C'est-à-dire que vous dites, bon ok, j'ai tout ça à faire, et puis finalement, dans la journée, vous êtes distrait, vous faites autre chose, vous faites passer quelque chose avant et vous vous dites bah c'est pas grave, je me rajoute une case et puis je la coche et puis je suis content de moi quand même. Sauf qu'au final, vous vous donnez une impression de productivité parce que vous cochez des trucs, mais c'est pas les trucs importants à faire pour la journée et ça vous illusionne, ça vous permet de créer une espèce d'histoire dans laquelle vous vous racontez que vous avez fait une bonne journée, mais finalement vous vous êtes servi de la liste pour passer à côté des autres objectifs, vous vous en êtes servi comme une excuse pour vous empêcher de faire les choses importantes. Donc ça peut être un vrai gros problème pour la productivité quand vous utilisez vos listes de la mauvaise manière. Autre risque pour la productivité, c'est que souvent on a tendance à utiliser les listes pour pouvoir réussir à procrastiner. C'est-à-dire que le temps que vous fassiez votre liste, surtout si vous aimez bien la faire un peu jolie, avec des couleurs, tout ça, ou de faire votre bel emploi du temps, la mine de rien, le temps il passe en fait pendant que vous faites ça. Et vous êtes capable, je suis sûre, de passer 10 minutes, 20 minutes, 30 parfois même, juste sur votre liste à essayer de faire votre petite organisation de la journée. Et finalement, tout ce temps-là, c'est du temps que vous avez perdu. Et un peu comme tout à l'heure, en fait, c'est une stratégie d'évitement de la difficulté des tâches que vous aviez à accomplir, puisqu'en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites la liste plutôt que de faire les choses qu'il y avait à faire sur la liste. Et donc vous voyez bien comment cet outil qui est censé être hyper utile pour votre morale, pour votre productivité, pour vous booster, finalement peut se retourner contre vous si vous l'utilisez de la mauvaise manière. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi les difficultés que vous rencontrez face à vos listes et comment est-ce que vous vous retrouvez parfois empêtré dedans alors même que vous adorez en faire. Comme ça, je pourrais bien cibler vos difficultés et potentiellement pouvoir vous mettre en commentaire des petites astuces supplémentaires, voire même recréer une vidéo ciblée sur vos problèmes à vous.
Même si c'est un outil risqué, en réalité ça peut être un très bon outil quand il est utilisé de la bonne manière et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut bien se servir des to-do list? Donc comment on fait sa to-do list? Là je vais vous expliquer un petit peu des petites astuces, des grands principes qui vont vous permettre d'orienter correctement votre manière de la faire et puis je vous montrerai aussi un petit peu comment je fais la mienne pour vous donner des petites idées, des petites inspirations pour garder le côté efficace de la to-do list sans tomber dans les travers que ça peut occasionner. Première chose, très important, on décompose sa to-do list. Vous allez voir que le secret, en fait, il réside vraiment dans la décomposition, dans la manière de morceler votre liste d'une manière où vous arrivez le plus facilement à vous mettre en action. Très important, on décompose sa liste en elle-même. C'est-à-dire que on va pas juste mettre une grande liste en vrac, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cibler qu'est-ce qui est vraiment essentiel et important et qui doit absolument être fait aujourd'hui, qu'est-ce qui est important et où ce serait vraiment bien de le faire, mais c'est pas une obligation vitale, et qu'est-ce qui est subsidiaire et qui va vous servir surtout à poser ce que vous aviez dans la tête, à vous en libérer, mais c'est pas obligatoire de le faire aujourd'hui. L'idée en fait c'est surtout de différencier qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui l'est pas. Il y a plein de manières de faire ça. Par exemple, il y a des gens qui aiment bien s'organiser d'une manière où c'est urgent, important, urgent, pas important, pas urgent, important, pas urgent, pas important. L'idée quand on fait ça en fait c'est de réussir à bien cibler qu'est-ce qui est urgent et important de qu'est-ce qui ne l'est pas pour qu'à la fin de la journée vous ne retrouviez pas à avoir coché des tonnes de tâches subsidiaires mais pas les vraies tâches importantes que vous aviez absolument à faire. Ça va vous éviter de vous raconter que vous avez passé la journée à faire des trucs très utiles alors qu'en réalité vous avez juste rien fait du tout. Deuxième astuce, plutôt que mettre des actions, essayez de mettre des temps d'action. Il y a certaines tâches qui sont décourageantes quand on les voit et où on se dit ce truc là, je vais jamais réussir à m'y mettre entièrement, ça me fait peur, ça me donne pas envie, j'imagine qu'il y a des tonnes de choses dessus et en réalité si vous le découpez en blocs de temps plutôt qu'en actions entières à réaliser, ça peut devenir beaucoup plus simple. Par exemple, vous pouvez vous dire c'est important que je garde ma maison rangée et tous les jours il faut que je range. Mais ranger c'est très large et ça implique beaucoup de choses. Alors que si vous vous mettez un timer où vous vous dites je passe 3 minutes à ranger, 3 minutes c'est ridicule. Et même vous savez quoi, si vous n'arrivez pas à faire 3 minutes, faites 30 secondes. Faites-moi un objectif vraiment ridicule mais où vous êtes sûr, les doigts dans le nez, c'est obligatoire que vous arrivez à le faire. Ça a deux avantages. Premièrement, quand vous vous y collez, finalement, on a un peu envie de finir et donc du coup, ça nous a bien lancé dans l'action. Et plutôt que de faire les 30 secondes, on se retrouve à faire 5, 10 minutes parce qu'on est bien lancé. Autre chose, c'est que ça permet d'en faire des petits bouts tous les jours et de rattraper la difficulté de la tâche. Parce que plutôt que vous tapez une journée entière de ménage où vous passez votre dimanche avec la serpillière, où vous en avez marre, où vous n'êtes pas reposé pour le lundi, ça va vous permettre de mettre juste des petites étapes de 5, 10, 15 minutes tous les jours et de régler ça par petits bouts, même 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, pour qu'à la fin la tâche elle est beaucoup moins importante, il y a beaucoup moins de choses à faire et vous êtes plus content de vous parce que tous les jours c'est un petit peu mieux et ça rentre dans le quotidien. Et quand ça rentre dans le quotidien, il y a moins de friction, c'est-à-dire que c'est moins difficile de se motiver à faire l'action. On a l'habitude de la faire tout le temps, on a l'habitude qu'il y ait des petits blocs de temps toute la journée et comme c'est petit et que ça passe vite, finalement on n'a pas cette impression de waouh, j'ai passé la journée entière à faire ça, j'en peux plus, je peux plus voir un balai de ma vie. Autre avantage, c'est que le fait de réduire en temps, vous êtes plus efficace. Si vous savez que vous avez la journée entière pour faire un truc, finalement vous allez passer la journée entière pour le faire. Alors que si vous avez là juste 3 minutes pour ranger, finalement ça va être le rangement de votre vie et vous allez tout donner pour y arriver et puis finalement vous allez beaucoup plus accomplir en 3 minutes que vous auriez fait ça se trouve en 1 heure. Vraiment gardez cette notion que le temps il a tendance à changer dans notre perception en fonction de l'intensité de mouvement dans laquelle on est. Le plus vous êtes concentré dans une action et le plus vous arrivez à en faire. Donc quand la tâche elle vous semble trop grosse, n'hésitez pas plutôt que à la mettre en entier comme une action complète, genre faire le ménage, à vous dire je passe 30 secondes à faire la vaisselle. Mais oui, quand vous avez fait 30 secondes la vaisselle, en réalité vous finissez la vaisselle et puisque vous y êtes, bah, vous la séchez, vous la rangez et ah il y a un truc qui traîne donc bah, je le range pour pouvoir continuer ma vaisselle. Le mouvement en fait il est enclenché, c'est à ça que ça sert en fait parce que vous allez voir et vous allez commencer à comprendre là que le principe de cette to-do list là, c'est pas d'avoir réussi à tout terminer, c'est d'avoir réussi à changer votre attitude, votre état d'esprit et de vous mettre en mouvement. Et sur le même principe que ça, troisième astuce, on décompose les tâches qui nous font peur. Pas forcément que en termes de temps, vous pouvez aussi les décomposer en termes d'action. C'est-à-dire que vous savez que vous avez un gros truc à faire, comment est-ce qu'on peut le découper en petits morceaux qu'on se sent beaucoup plus capable d'attaquer. Donc quand une tâche vous fait peur, en fait, vous essayez de regarder c'est quoi les différentes composantes qu'il y a, et je veux que vous découpiez ça jusqu'à ce que la première soit vraiment super facile. C'est comme le coup de la vaisselle de tout à l'heure, quoi, c'est 30 secondes. Il faut que ce soit ridicule, il faut que vous disiez bah oui, je vais y arriver, je veux faire du sport le matin. Ok, bah on commence par un abdo, parce qu'en attendant tu fais rien, donc un abdo c'est déjà mieux que rien.
rien. Et puis le fait d'en faire un peut vous faire vous dire, bah si j'arrive à faire un abdo tous les jours, peut-être que je peux en faire 2, peut-être que je peux en faire 5. Et naturellement, tranquillement, cette action-là qui était trop grosse en elle-même, si vous vous étiez dit faire du sport tous les jours, si c'est faire un abdo tous les jours, ça va. Ça, vous vous sentez capable de le faire. Et il y a un truc assez rigolo qui se passe avec ce principe-là, avec cet état d'esprit-là, c'est qu'en fait, ça fait un petit peu un foutu pour foutu inversé. C'est-à-dire que des fois, quand vous lâchez l'affaire, quand vous dites non, finalement je le fais pas, et puis puisque j'en suis là, tant pis, je fais plus rien, ça fait l'inverse. C'est bon, bah maintenant que j'y suis, autant que j'en fasse plus. Et vraiment, ça vous met dans un état où les choses vous coûtent moins d'énergie et où en fait vous passez un petit peu en état de super saiyan là, à vous dire allez c'est parti, on lance tout et j'en finis avec ça et comme ça c'est terminé. Donc c'est vraiment cette impression là de foutu pour foutu inversé, je trouve qu'elle galvanise beaucoup, elle donne beaucoup d'énergie et c'est hyper agréable de pouvoir fabriquer soi-même cet état d'esprit là qui vous permet d'être plus productif et d'être plus fier de vous, surtout à la fin de la journée. Donc vos actions, comme on l'a dit tout à l'heure, soit on peut les décomposer en temps, soit on peut les décomposer en plus petites actions, quitte à ce que ce soit ridicule. Si vous voulez, comme je vous disais tout à l'heure, chercher un emploi, bah ça commence par ouvrir le PC, taper Indeed et puis fermer le PC. Déjà vous avez fait ça, vous n'avez pas rien fait. Ça peut commencer la lecture par lire une ligne. Ok, bah si vous lisez une ligne tous les jours et que vous vous interdisez de lire plus, d'ailleurs ça peut être rigolo parce que ça crée de la frustration et à la fin vous avez envie de savoir ce qui se passe après. Donc même si c'est ridicule, ça ne sert pas forcément à rien. Votre liste, elle vous sert à vous motiver. Elle vous sert pas à vous prouver que vous pouvez faire des tonnes de trucs. C'est un créateur d'énergie. Dans le même esprit, du coup, on va essayer de commencer par ce qui est plus facile. Vous avez vu que là, vous avez réussi à bien découper, soit en temps, soit en action, pour finir par arriver aux actions les plus simples possibles. Et bah, vous prenez la plus simple, la plus ridicule, celle qui est les doigts dans le nez, comme on a dit tout à l'heure, et vous commencez par ce type d'action-là. Parce que le fait de commencer par ça, vous créez de l'énergie, vous commencez à cocher des trucs, et vous rentrez un petit peu dans l'ambiance, dans ce climat-là, à vous dire « Ah, c'est cool, j'arrive à faire des choses ». Même si les premières, elles sont ridicules, au moins, elles vous lancent. Ma première action ridicule de la journée à moi, c'est faire le lit. Parce que ça me prend à peu près 15 secondes, vu que je le fais pas très bien en plus, mais elle crée un vent d'énergie chez moi, notamment du simple fait que une fois que j'ai fait le lit, je me recouche pas, donc ça change mon état d'esprit pour la journée. Et en parlant de choses qu'on fait au début de la journée, j'en profite pour enchaîner avec l'astuce d'après, c'est les choses les plus difficiles de votre liste, il vaut mieux que vous essayiez de les faire dans la matinée. Oui, vous commencez par le plus facile, parce qu'en fait ça vous permet de passer de 0 à 1, c'est le plus dur en fait, c'est de créer l'inertie, c'est de fabriquer en fait ce mouvement qui part de l'arrêt et qui démarre, qui commence. Insuffler ce mouvement-là, c'est ce qui coûte le plus d'énergie et c'est ce qui est le plus difficile à motiver. Donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment à commencer par ce qui a les doigts dans le nez. Mais par contre, après, plutôt que d'aller crescendo et de faire le plus facile, le plus moyen, le plus difficile, on va enchaîner directement par ce qui est le plus difficile parce qu'en fait, vous avez moins de chances de friction le matin. Quand je dis friction, c'est qu'en fait, il y a des actions qui vous demandent plus de volonté, qui vous demandent de plus vous y coller. Parce que le matin, notre cerveau est dans un état qui nous permet beaucoup plus facilement de démarrer ces activités plus difficiles là, que ce soit pour en créer une nouvelle habitude, que ce soit pour essayer de faire quelque chose qui nous semblait très difficile. Ça vous insuffle une énergie géniale pour le reste de la journée, parce que vous êtes super content d'avoir réussi à créer ça. Ça vous fait super plaisir de vous dire waouh, ça y est, c'est bon, c'est fini, et j'ai encore le reste de ma journée, et j'ai plus que des choses beaucoup plus simples à faire. Donc les choses qui étaient d'une difficulté plus moyenne, qui étaient un peu plus coûteuses en énergie que celles qui sont les doigts dans le nez, mais qui en soi, ça passe quoi. Celles-ci, vous allez beaucoup plus facilement pouvoir les attaquer dans l'après-midi parce que vous êtes dans une attitude différente. Vous avez réussi à lancer le mouvement avec les plus faciles, vous avez accompli le plus difficile et donc du coup il vous reste beaucoup de temps pour tout simplement faire le moyen et ça vous permet vraiment d'attaquer la journée de bonne humeur en étant beaucoup plus fier de vous, en créant de la confiance en soi, donc le plus difficile dans le cadre de la matinée. Et puis aussi le fait qu'il vous reste du temps, c'est super utile parce que ça vous permet d'incorporer des récompenses. C'est très difficile quand vous finissez votre tâche super dure que vous avez mis à la fin et qui est 2h du matin, de mettre une récompense là. Vous n'avez pas envie de vous récompenser, vous êtes déçu, vous l'avez fait un peu à l'arrache parce qu'il restait plus que ça à faire. Alors que si vous avez commencé par le plus difficile, mettons que le plus difficile pour vous c'était d'aller faire un jogging, les difficultés de friction qu'on peut avoir le reste de la journée qui sont un petit peu amoindries le matin. Donc n'hésitez pas sur le plus difficile à le faire dans le cadre de la matinée. On fait un truc qui nous fait plaisir, on rajoute du bonus, on rajoute du bon dans notre journée et en fait on est beaucoup plus susceptible de prendre le bon de la journée parce qu'on a l'impression de l'avoir mérité. Vu qu'on a fait une action difficile mais dont on savait qu'elle était bonne pour nous, on se dit qu'on mérite la carotte qui va avec et pas seulement le bâton qu'on a tendance à se mettre. Autre astuce,
Prévoyez une base que vous allez réutiliser tous les jours. C'est hyper important parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les listes des fois elles peuvent avoir tendance à nous aider à procrastiner parce que le temps qu'on les fasse, le temps qu'on les écrive, le temps qu'on les fasse jolies, finalement on perd beaucoup de temps et ça nous permet d'avoir une stratégie d'évitement pour ne pas se mettre au boulot. Donc pour éviter ça, on a une base qu'on va réutiliser régulièrement. Finalement les tâches que vous avez à faire c'est quand même souvent les mêmes, que ce soit les tâches de la logistique du quotidien ou dans le cadre de votre travail, il y a toujours une base assez commune. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette base et elle sera déjà là. Donc en fait, vous avez juste à rajouter, enlever les petites particularités du moment avec les enjeux de la semaine, les enjeux du mois, mais vous n'allez pas avoir à refaire tout ce qui est quotidien pour vous permettre donc de gagner du temps. Du coup là, je vais vous montrer un petit peu ma manière de faire ma to-do list à moi. L'idée, c'est juste de vous donner un petit peu une image, une impression pour pouvoir vous inspirer, mais je vous invite à pouvoir créer la vôtre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez le document en Notion que j'ai tendance à utiliser pour ça, parce qu'auquel cas je pourrais vous envoyer tout simplement le lien pour que vous puissiez le télécharger, l'utiliser vous-même et l'agrémenter avec les photos, les couleurs, l'ambiance que vous voulez. Mais comme ça, vous pouvez avoir une première grille, une première manière de tester cette méthodologie-là. Dans ma liste, ce que j'ai tendance à faire, c'est que j'ai une liste qui est obligatoire. Ça, c'est le truc que je dois faire tous les jours. Généralement, dans le cadre de mon travail, j'ai les factures des patients à faire tous les jours, j'ai les finances à vérifier, qui m'a payé comment, je dois gérer tous les SMS de mes patients, tous les mails de mes patients pour éviter de faire attendre les gens trop longtemps. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses que je fais tous les jours, donc quoi qu'il arrive, il faut qu'elles y soient. Dans ma to-do personnelle, en général, je rajoute aussi tout ce qui est faire le lit, la vaisselle, etc. Mais il y a cette première catégorie-là où c'est tous les jours je fais ça, donc cette liste-là, en général, elle bouge pas trop et je la coche et je la décoche en fonction du besoin. La deuxième liste, c'est la partie important mais pas obligatoire, c'est-à-dire que c'est des choses qui traînent depuis un moment et où c'est important que je m'y colle, ou alors qui sont un petit peu récentes. Par exemple, la crevaison de mon pneu, c'est hyper important que je le fasse cette semaine, mais si je le fais pas aujourd'hui, tant pis, je me passe de ma voiture une journée de plus, c'est pas grave, mais il faut que je garde un œil dessus et si je peux avancer dessus, c'est bien. En général, j'ai tendance à faire à peu près toute ma liste obligatoire de la journée et une bonne moitié de ma liste importante de la semaine, mais pas forcément obligatoire pour aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, la première, j'ai pas forcément énormément de joie et de plaisir quand je la fais, c'est juste normal, c'est juste important, mais la deuxième, celle qui est pas obligatoire mais importante, là j'ai souvent ce petit élan de fierté de ah yes, c'était pas obligatoire mais j'ai réussi, bravo moi, super, je me donne un cookie, je me fais plaisir. En tout cas, il y a vraiment la fierté qui arrive parce que vous vous êtes dépassé. Et donc vous avez remarqué que ces listes-là, elles sont pas très grandes et je fais exprès parce que si jamais elles étaient trop grandes, le problème c'est que finalement cette impression de quantité va pouvoir me décourager. Par contre, là où je mets de la quantité, c'est dans la troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est vraiment le côté, comme je vous disais tout à l'heure, le brain dump, je balance tout ça, parce qu'au moins c'est plus dans ma tête, ça arrête de me stresser. Ça me sert finalement plus à ne pas oublier qu'il y a ça qui traîne en ce moment, plutôt que à vraiment le faire. Par exemple, je sais qu'il faut que je trie mes mails ou que je trie le garage. Quand je le fais, super, génial, franchement c'était pas attendu et c'est un vrai plus et je suis super contente de moi, mais je me stresse pas du tout si jamais je le fais pas. Il n'y a pas le sentiment d'échec parce que c'est pas prévu de la finir. En fait, c'est vraiment un piège dans lequel vous devez pas tomber. Les listes, elles sont pas faites pour être finies, elles sont faites pour ne pas oublier, vous organiser et surtout vous mettre en mouvement. Donc si vous créez un truc que vous n'arrivez pas à finir et qui vous enlève du mouvement, qui vous décourage, c'est que vous faites pas votre liste de la bonne manière. C'est censé vous dynamiser, vous motiver. Et donc ça, c'est une manière qui me motive moi parce que du coup, je réussis systématiquement la partie obligatoire et donc je suis toujours très satisfaite de moi. Et en plus de ça, j'ai que des éléments de kiff où à chaque fois que je peux rajouter une coche, à chaque fois que je peux faire quelque chose de plus, je peux être très contente de moi, très fière de moi. Et je peux rajouter comme ça, si ça me fait plaisir, des petites récompenses à droite à gauche de, je sais pas, moi de me faire une petite boisson que j'aime bien, d'aller me faire une petite pause lecture dans la véranda plutôt que de continuer, de me faire une pause jeu vidéo, ça fait partie de mes petits plaisirs de récompense. Fabriquer un petit peu les récompenses que vous voulez, mais ce système-là fait que en fait, j'y gagne toujours. Je suis toujours à jour de ce que je dois faire et en plus de ça, j'ai que du bonus. Il n'y a pas ce système à l'inverse qu'on peut avoir tendance à avoir, notamment surtout dans tout ce que j'ai vu pour les bullet journal, où quand vous avez fini votre petite liste, quand vous faites tout ça, finalement vous remplissez ça correctement 3 jours, et le reste du temps en fait vous êtes toujours insatisfait parce que vous aviez envisagé quelque chose, vous aviez prévu quelque chose et finalement vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous aviez prévu, de ce que vous aviez envisagé, donc vous êtes déçu vous-même et finalement c'est rare que ça tienne dans le temps parce qu'on n'aime pas forcément tant que ça se faire du mal à ce point et donc on ne garde pas le système qu'on avait tenté de mettre en place. Le système est bon si il vous fait du bien. Si ça ne vous fait pas du bien ce que vous êtes en train de faire, votre manière de faire des listes, ça veut dire que vous le faites mal et qu'il faut changer le système. C'est très simple en fait, il n'y a pas de bonne et de mauvaise liste. Il y a ce qui fait du bien et ce qui fait pas du bien. Si votre manière de faire une liste vous fait du bien, c'est une bonne liste. Si elle ne vous fait rien ou qu'elle vous fait du mal, ça n'est pas une liste utile, voire c'est une mauvaise liste et dans ce cas-là, il faut que ça
ça sorte de votre quotidien. Donc partez du principe que vraiment, c'est pas censé être terminé, c'est pas censé être parfait, et je comprends que vous aimiez bien les trucs jolis, mais dans ce cas-là, la faites pas forcément sur papier, et faites-la plutôt sur un outil numérique qui vous permet d'avoir toujours un joli truc propre, mais que vous pouvez réutiliser en continu. Notamment, c'est pour ça que j'aime bien Notion, parce que je peux passer de mon PC à mon téléphone sans que ce soit difficile, et donc au fur et à mesure de la journée, j'ai toujours un truc propre comme j'aime, mais j'ai pas à redessiner des petits machins tous les jours et des jolies petites cases, donc n'hésitez pas à faire ça pour éviter de perdre du temps. Cette liste, elle est imparfaite, elle est pas finie, mais elle a rempli son objectif qui est de vous rendre plus motivé et de vous rendre plus productif. Il y a une règle souvent qu'on donne qui est qu'il faut à peu près accomplir 80% des tâches que vous vous donnez et c'est déjà très bien. Comme ça va vous éviter à vous éparpiller pour la rendre jolie plutôt que de bosser vraiment. Et donc votre liste, elle ne va plus vous servir à vous taper dessus, à vous dire c'est pas bien, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, elle va vous servir à vous féliciter, de vous dire waouh, parmi toutes les choses que j'avais mis et même les choses pas obligatoires, j'ai réussi à remplir 60-80% de ce que j'avais prévu et c'est trop bien. Il faut que ce soit un outil qui vous fasse du bon. Faites des essais, vraiment, essayez un petit peu différentes configurations, regardez ce que je vous ai proposé là, agrémentez-le de ce que vous voyez ailleurs, regardez d'autres vidéos, allez un petit peu vous inspirer et à force d'essais-erreurs, regardez ce qui marche. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si ça marche, c'est une bonne chose, si ça marche pas, c'est une mauvaise chose. Et c'est comme ça que vous devez réussir à nourrir votre jugement, que vous ne fassiez pas que en fonction de ce que moi je vous raconte, mais en fonction de ce que vous expérimentez. L'intérêt des listes, comme l'intérêt de regarder cette vidéo-là et toutes les autres formes de tentatives d'inspiration, de productivité que vous pouvez avoir, c'est de démarrer une action et en la faisant cette action-là, en allant sur le terrain, vous allez récolter des informations qui vont vous permettre de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre en commentaire les difficultés que vous pouvez avoir avec vos listes et puis même les petites victoires, vos manières à faire, vos petites astuces, comme ça peut peut-être inspirer d'autres personnes à tenter votre manière à vous parce que c'est toujours très utile de regarder comment les autres font pour pouvoir trouver de l'inspiration. Et si jamais le thème de la productivité c'est quelque chose qui vous intéresse et comment donner le meilleur de vous-même, alors dans ce cas abonnez-vous à la chaîne parce qu'on a d'autres vidéos là-dessus qui arrivent très bientôt. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à tantôt pour la prochaine.